carottes et comme il nous faut du matériel, je vais en faire 2 autres. Là, j'ai mis la mèche elle est creuse, elle me permet de rentrer dans l'arbre. Et puis ensuite je vais mettre quelque chose qui ressemble à une cuillère. C'est un projet qui réunit aujourd'hui près de 70 chercheurs. Dont l'objectif est de rendre au public finalement ce qu'il a perdu, c'est-à-dire d'étudier la charpente de manière archéologique, de savoir d'où viennent les bois, comment les charpentiers ont choisi leur bois. Et puis c'est aussi une période un peu particulière parce qu'on est dans l'optimum climatique médiéval, donc c'est des bois qui ont poussé sous des conditions plutôt favorables, mais qui du coup ont aussi enregistré tout leur environnement. Donc on va aussi revenir au climat passé. Ouais, coucou. Le projet Quasimodo, qui est un projet qui a lieu donc dans la forêt domaniale de Rumilly, sur le canton des Épinards. Il y a des prélèvements qui sont faits sur une vingtaine de chênes, 10 chênes sessiles, 10 chênes pédonculés. L'idée, c'est de faire des recherches pour connaître le contenu chimique du bois et voir s'il y a des similitudes avec les bois de la charpente de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. C'est pour casser la carotte de bois à l'intérieur, pour qu'elle vienne bien facilement. Et je retire ma carotte. En fait, c'est moi qui ai sélectionné les arbres parce que l'objectif, c'est pas forcément de faire des prélèvements sur des arbres de superbe qualité. Les trous sont faits sur une hauteur inférieure à 1,30 m. Voilà, donc il s'agit de faire plusieurs prélèvements par arbre et de faire des analyses chimiques, tout simplement. Et je retire ma carotte. Et puis là, je vois, je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même pas très facile à lire. Là, il y a le cœur de l'arbre. C'est parce qu'on est au cœur qu'il y a eu cette fracture qui s'est faite. Et puis là, il y a tout un tas de petits traits qui vont jusqu'à l'écorce. Et là, il y a autant d'années de vie de l'arbre qu'on voit de traits sur cette carotte. Et la distance entre chacun de ces traits, ce qu'on appelle un cerne de croissance, ça correspond à une année de croissance. Quand les cernes sont fins, c'est que la croissance a été relativement faible. À des périodes où la croissance est faible, vous voyez ici, il y a toute une période où la croissance est assez faible. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une série d'années sèches? Est-ce que c'est parce que cet individu-là, il avait des voisins qui l'ont concurrencé pendant cette période? On ne sait pas trop. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas, mais on le saura. Et puis après, les cernes redeviennent un peu plus épais. Est-ce que c'est parce que les voisins ont été dégagés, qu'ils sont tombés, que le sylviculteur les a battus et les cernes se remettent à s'accroître? Là, il y a une zone plus claire qui correspond à l'aubier. Ça, c'est la partie qui est vivante. Toute cette partie-là, le duramen, c'est mort. Plus aucun tissu vivant. Ça ne sert plus qu'à faire de la structure. C'est ce qui fait, c'est juste un rôle mécanique pour que l'arbre tienne debout. Et ce qui est ici, c'est de l'aubier. Et là, ça sert à plusieurs choses, et notamment à conduire la sève du sol jusqu'aux feuilles. Et puis également à stocker des réserves pour l'hiver. Et chez les chênes, c'est important. Aujourd'hui, on est dans cette forêt pour établir un référentiel dont l'objectif est de retrouver la provenance géographique des bois à partir des sols. C'est-à-dire qu'en fait, l'arbre va enregistrer en quelque sorte les caractéristiques du sol, s'il est acide, s'il ne l'est pas, sa composition élémentaire. Et donc, on fait des référentiels pour avoir à la fois le bois et le sol. Voilà, là, je la mets précieusement dans un casier où elle est identifiée. J'ai rien écrit sur la carotte parce que comme il y a des analyses chimiques, je ne veux pas qu'il y ait de pollution chimique. C'est placé dans des, on appelle ça des carottiers. Et ensuite, dès qu'on arrive au laboratoire, direction le congélateur. Et puis ensuite, on lyophilise. J'en profite pour compter les cernes dès que l'arbre est équipé. Ça permet d'amener. Par contre, ils ont eu un climat lumineux extrêmement abondant. Donc du coup, ils ont aussi grossi. Mais oui, par rapport aux éléments qu'on a, aux archives, ça correspond effectivement.